Bonjour et bienvenue pour la tendance astro pour la semaine du 19 au 25 août. Alors, je vais utiliser ce tarot, The Wild Unknown Tarot, que j'aime énormément. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Alors, nous allons l'utiliser pour voir la tendance. Donc, nous allons commencer avec les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc, on va faire comme à l'accoutumée. Donc, nous allons voir la tendance pour cette semaine, signe par signe. Donc, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous. Et surtout, ben, voyez le domaine dans lequel ça peut s'appliquer, que ce soit au niveau du sentimental, du professionnel, du familial, etc., de l'amical. Donc, nous allons y aller. Hop, celle-là, elle veut dire pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Et vous allez voir à quel point les illustrations de ce tarot sont très jolies. Bon, on va toutes les découvrir d'un coup. Ça va être aussi simple. Donc ici, nous avons le 5, le 5 d'épée pour cet arcane. Donc dans ce 5 d'épée, et si vous regardez la carte, elle est séparée en deux par une épée, hein. Il y a un côté, puis il y a de l'autre, et puis ici, vous voyez, on croise le fer, hein. Puis ici, vous voyez, on présente ces deux pics, ces deux épées à l'autre. Donc cette carte, elle indique qu'il y a peut-être des disputes, des tensions, peut-être il y a des affrontements. Vous voyez, on voit, il y a quand même une opposition au niveau des personnes. Donc il y a deux choses qui s'opposent, il y a deux personnes qui s'opposent. Donc ça peut faire présager des disputes, hein, parce que là, oui, je vous disais, on croise le fer, hein, donc on se confronte. Hein, il y a quelqu'un qui se confronte, puis il y a l'autre qui envoie ses piques. Donc faites attention, cette semaine, il pourrait y avoir des situations tendues. Alors ça peut être, encore une fois, comme je vous disais, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être avec des amis, vous voyez, donc ça peut être des projets que vous menez avec d'autres personnes, etc. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mais faites attention à la dispute. Essayez d'être au centre, hein, essayez de faire valoir les choses, hein, de pas être dans cette confrontation, de pas être dans le fait comment dire, de plus critiquer que de trouver des solutions. Hein. Si on avait un conseil à vous donner cette semaine, faites preuve de solution, ne faites pas preuve de plus de critique, n'allez pas dans le sens de la lutte, de la bataille, vous voyez, des obstacles. On n'est pas là pour faire de la dispute, de la discorde, parce que ça ne mène à rien. Essayez au contraire d'être dans la paix, d'être dans les solutions, apporter des solutions, essayez d'apporter des réponses. Ça va être beaucoup plus constructif pour vous cette semaine. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie du bélier pour la semaine. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine cela se présente. Et comme je le dis souvent, un homme averti en vaut deux. Si vous sortez cette carte, c'est parce que vous avez sûrement un rôle d'apaisement, un rôle, comme je dis, soyez en mode solution, hein. C'est vraiment ce que je ressens. On me dit solution, solution, solution. Trouvez des solutions. Soyez pas dans la critique, soyez pas dans la négativité, soyez pas dans le fait de piquer l'autre, hein, de vouloir être en opposition avec l'autre. Essayez de trouver des situations où vous allez vous rapprocher. Vous voyez, c'est la médiation, hein, ici, si on la met dans ce sens-là. Vous voyez, c'est la médiation par rapport à deux situations. Là, ça fait penser à la balance, par rapport à deux situations opposées. Alors, puis ici, comme vous voyez, quand on la regarde dans ce sens-là, on voit bien, hop, il y a un lien qui se rompt, qui se coupe, et c'est pas ce qu'on veut, hein. On veut, au contraire, garder une forme d'union, ou en tout cas garder une forme de sérénité. Donc vraiment, soyez en mode solution et non en mode confrontation, parce que vous risquez vous allez être, votre sensibilité va être un petit peu heurtée sur certains points qui vous tiennent à cœur cette semaine pour les béliers. Pour les taureaux, nous avons une énergie différente. Nous avons la mère, c'est la mère, c'est la reine de coupe, mais c'est la mère loi, la mère de coupe. Les coupes ce sont les énergies. Donc ici, puis vous voyez, elle est avec la loi, avec
son, son aile, comme si elle prenait quelqu'un sous sa protection. Donc, vous allez avoir envie de protéger des gens autour de vous, des gens que vous aimez. Hein. Et puis, vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, son ventre, hein, comme s'il y avait quelque chose en gestation. C'est vraiment la notion de la mère, hein, la notion de euh, l'énergie du yin, l'énergie féminine, hein, l'énergie de protection. Vous avez envie d'apporter, c'est pas que vous avez envie, vous allez apporter cette semaine la protection vers les personnes que vous aimez. Donc c'est sûr qu'il y a l'aspect maternel, donc ça fait beaucoup penser à la famille, hein, les enfants, mais ça peut être également vis-à-vis des parents peut-être qui sont plus âgés, qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de faire en sorte qu'ils soient bien. La couple, ce sont les émotions. Donc vous voyez au niveau familial, mais de façon très large, hein. Ça peut être aussi le grand frère qui prend soin de la petite sœur ou la petite sœur qui prend soin du grand frère. Mais vous voyez, il y a cette notion-là, mais ça peut être aussi dans le travail. Hein. On prend soin d'un collègue qu'on apprécie, qu'on aime, puis qu'on voit que peut-être il vit des choses au niveau des émotions qui sont un petit peu plus difficiles. Donc vous voyez, il y a cette notion un petit peu, on a envie de couver les gens autour de soi. On voit des choses. Vous voyez, on est quand même un peu dans la nuit ici. Mais oui, il y a ces petites étoiles qui arrivent et c'est comme si vous vouliez faire en sorte qu'il y ait des petites étoiles pour que les choses se passent bien autour de vous et surtout par rapport aux gens que vous aimez, que vous appréciez, euh, pour que tous les sentiments soient harmonieux. Donc voilà pour l'énergie du taureau, une énergie vraiment très taureau, très terre à terre, très matérielle, très protectrice. La terre de protection, c'est aussi la mère nature, la mère protectrice dans ces aspects-là. Au niveau des Gémeaux, eh bien, nous avons le père d'épée, donc en fait le roi d'épée, et on a ce hibou. Puis vous voyez, ce hibou-là, il veille au grain, et puis on voit là, il est à la fois déterminé, mais il fait un peu peur. Hein, l'expression vraiment qui me vient, qui est très française, hein, il fout un peu les jetons, hein, si on devait dire ça comme ça, mais c'est vraiment tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit. Puis vous voyez, il y a cette lame qui est rouge, il faut pas venir lui chercher des problèmes. Donc ce qu'on vous dit les Gémeaux, c'est que dans cette semaine, vous allez peut-être avoir cet aspect un petit peu du fait de commander, d'ordonner. Hein. Vous voulez pas qu'on vienne vous chercher. Les choses sont comme ça, elles doivent être cadrées, elles doivent être tranchées, elles doivent être les choses doivent être comme doivent se passer correctement dans l'équité, dans la justice. Hein. Il y a aussi quelque chose de et là vous êtes là pour veiller si ça se passe pas comme ça, vous veillez à tout cela. Mais on vous dit alors il y a cet aspect-là, mais il y a cet aspect peut-être un petit peu autoritaire. Hein. Donc faites attention. Vous pouvez faire valoir vos arguments, vos pensées, vos ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête, la façon dont vous voyez les situations, les choses. Alors encore une fois, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, amical, familial, etc. Mais faites attention de ne pas être trop, vous voyez, sanglant hein, dans votre façon de dire les choses, de concevoir les choses. Je sens beaucoup de vraiment de la droiture, de la justice. Il faut pas que les gens aillent de travers hein, cette semaine, mais soyez quand même hein, vigilant. Votre message, il va passer quand même, mais pas en étant trop dur, hein, les Gémeaux, parce que cette semaine-là, si vous voyez des choses, des injustices, des choses qui se passent, etc., eh bien, vous allez le dire d'une façon assez tranchante, assez directe, un peu sous la forme du commandement, là, de dire on fait pas ci, on fait pas ça. Donc, faites attention quand même, hein, parce que le but, là, c'est pas de faire peur aux gens, là, c'est de vous comporter comme un père, hein, comme un bon père de famille, qui défend ses idées, mais quand même oui, avec une petite modération, on va dire, pour les Gémeaux, pour, euh, pour cette semaine. Nous allons continuer avec les cancers, les lions et les vierges. Donc pour les énergies pour cette semaine du 19 au 25 août, ces cartes, elles glissent très très bien. L'avantage, peut-être trop. Donc pour les cancers, pour les lions et pour les vierges, pour cette semaine, quelle va être la tendance? On retombe on retombe sur la carte qu'on a eue, qu'on a eue tout à l'heure. Donc pour les cancers, nous avons ici
le fils d'épée. Donc ici, on voit très bien, vous voyez le hibou, la chouette, là, je ne sais pas, là, il sort de la nuit, et là, il s'arme de son épée, puis il va dans une direction, il sait où il va. Donc le cancer, vous allez, j'ai envie de dire, à l'attaque cette semaine, mais à l'attaque pas dans le sens de la guerre ou quoi que ce soit, mais à l'attaque, vous abordez un projet, vous abordez quelque chose, vous commencez quelque chose avec une fougue, une énergie, euh, donc vous allez de l'avant, vraiment, vous allez foncer vers votre objectif. Donc vous avez un objectif cette semaine, qu'il soit encore une fois sur le plan sentimental, des projets, du travail, etc., peu importe, d'activités que vous avez envie de démarrer, et bien là, vous foncez. Vous êtes dans une énergie où rien ne vous arrête. Vous avez beaucoup d'idées, hein. L'épée, c'est aussi tout ce qui relève du mental, des idées, des projets, etc. Donc vous avez plein de projets dans votre tête et vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez beaucoup de fougue, on ne pourra pas vous arrêter cette semaine dans vos projets. Alors on est quand même dans cette énergie avec les épées, plus dans l'étape du projet, pas tout à fait de la concrétisation, mais là, vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous avez envie de commencer une relation sentimentale, ben là, vous êtes à fond, vous êtes en train de préparer votre plan pour inviter telle ou telle personne pour faire des activités. Mais vous voyez, vous êtes dans cette énergie où là, vous avez envie de vous lancer, hein. Vous avez plein d'idées et là, c'est comme si rien ne peut vous arrêter. On voit une très très grande détermination pour aller vers son objectif. Alors, avec une détermination pareille, je vois pas comment on pourrait ne pas réussir. Pour les lions. Donc on retrouve cette énergie du 5 d'épée. Alors c'est intéressant parce qu'on sort beaucoup d'épées depuis le début du tirage. Donc on est beaucoup dans les énergies du mental, hein, de la réflexion, etc. Donc il y a encore une fois, là, ici, là, moi je trouve qu'elle est très parlante dans ce sens-là. Faites attention aux lions. Moi là, je ressens vraiment un petit peu différemment de l'autre, hein, tantôt. Attention parce que vous avez envie de couper des liens. Il y a des situations, dans le lion, hein, il y a aussi il y a la fougue du lion. Donc là, c'est comme si vous avez envie de trancher dans des relations qui ne vous plaisent plus. Vous voulez couper les liens, vous voulez arrêter avec les disputes, les batailles, et on vous dit quand même de faire attention, hein. Faites attention, faites les choses pas sous le coup de l'impulsivité, parce que ça va amener à des choses, à des disputes, à des choses vraiment euh, plutôt sombres, hein, plutôt noires. Donc oui, vous pouvez couper les choses, mais faites les choses, vous voyez, soyez plus. Vous voyez, ici, c'est un petit peu, là, vous voyez l'image que j'ai, là, c'est un petit peu aussi comme si on avait un cœur, là, et puis ça a coupé, puis pouf, ça se rétracte, ça part dans tous les sens. Donc faites attention, vous voulez arrêter une situation, vous voulez couper les ponts avec quelque chose, avec quelqu'un, etc. Mais on vous dit faites attention, hein, parce que ça se fera pas sans heurts, et n'en rajoutez pas. Ne mettez pas de l'huile sur le feu. Coupez, tranchez, partez, hein. C'est un petit peu ici vraiment ce que je ressens pour l'énergie du lion. Alors ça peut être encore une fois donc dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez envie de couper une relation qui n'est pas bonne. En fait, c'était une relation conflictuelle qui était dans le conflit depuis déjà un bon moment, et là à un moment donné, quelque chose se passe cette semaine, puis vous dites c'est assez. Mais faites attention, hein, faites attention pour pas que ça perdure, que ces disputes, tout ça se perdure sans venime, hein. Il y a vraiment un danger d'envenimement. Ça peut être aussi dans le travail, hein, où là on arrive à saturation, la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans son travail, une situation dont on ne peut plus. Peut-être un patron ou des collègues qui sont vraiment toujours hargneux, agressifs. J'ai un peu des termes forts, mais c'est pour vraiment imaginer la situation. Et là, bon, vous en pouvez, vous voulez couper les liens, vous en pouvez plus de cette situation, mais partez, mais faites attention de ne pas faire de vagues, hein. Partez sans envenimer la situation. C'est un peu vraiment, et quel que soit le domaine, à ce qu'on vous dit, partez sans trop faire de vagues. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire, vous tranchez, puis c'est fini, hein, hein. N'en rajoutez pas derrière. Ça peut être aussi dans une activité où on décide de couper les liens avec une association sportive, avec un sport, ou quelque chose dans lequel c'est ça, on sent de la toxicité, hein, dans les relations, et là, vous tranchez, c'est fini. Alors voilà pour les lions, mais comme je dis, faites attention. Faites attention à votre côté belliqueux, tranchez, partez, point. Ça ne rajoutera rien de bon de partir dans la dispute ou de répliquer ou quoi que ce soit. Pour les vierges, nous avons ici le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, vous voyez ici on a 6 épées,
3, 4, 5, 6 et la septième euh, qui est euh, sous protection, alors on ne peut pas y avoir accès tout de suite. Donc dans le 7 d'épée, c'est un petit peu comme si on vous disait attention à la ruse. Attention, vous voyez, parce qu'on a le renard. Vous voyez, le renard, il a un œil caché, il a un œil fermé, mais il regarde de l'autre œil. Puis vous voyez, il a quelque chose là, il protège, il a quelque chose en dessous. Donc faites attention à ne pas vous faire berner dans une situation. Faites attention à des personnes qui seraient rusées autour de vous. Hein, soyez vigilants. On dit il y a peut-être des personnes qui veulent vous faire, c'est l'expression qui me vient tout de suite, là, qui veulent vous faire avaler des couleuvres. Hein. Donc faites attention à des aspects de la ruse autour de vous. Euh, voilà, bah, c'est vraiment ça le message pour les vierges. Soyez vigilants, hein, soyez vigilants par rapport à ce qui se passe pour pas se faire frauder, pour pas se faire avoir. Soyez alerte, hein, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Je dis pas qu'il va se passer des choses négatives, mais soyez vigilants pour les vierges cette semaine par rapport à cette énergie, hein, donc par rapport au renard qui semble dormir, mais qui veille, qui surveille par rapport à ça. Donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Si vous achetez quelque chose, moi je sais pas si vous avez une transaction à faire dans un magasin, etc., où on veut vous vendre des choses en plus dont vous n'avez pas besoin, ou on veut vous vendre quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que vous voulez, soyez vigilants, hein. Regardez-vous vos propres intérêts, faites attention aux affaires cachées là qu'on voudrait vous faire acheter, vous vendre au détour des choses, ou qu'on voudrait vous faire, comme je vous disais, faire avaler des couleuvres là. Non, non, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, soyez simplement vigilants. Voilà pour les cancers, les lions et les vierges. Nous allons maintenant passer aux balances, aux scorpions et aux sagittaires. Donc les balances, les scorpions, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi la tendance pour cette semaine du 19 août au 25 août? Donc, les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors, tempérance. Je regarde cette carte, parce que tempérance, c'est une carte du tarot, donc c'est une arcane, une arcane majeure, une arcane que j'aime beaucoup, et là, elle est vraiment très joliment imagée. Vous voyez, c'est des animaux, hein. On est dans ce tarot, on est vraiment dans la nature, avec tout l'esprit de la nature. Donc ici, tempérance, donc vous êtes dans une arcane majeure, donc quelque chose de plus marqué pour vous cette semaine. Donc cette semaine, on voit le mélange des énergies, hein. Vous voyez, on voit les gouttes d'eau, l'eau de pluie qui vient se mélanger au feu, et puis ici on a en dessous on a la terre. Donc c'est vraiment le mélange des énergies. Vous allez apprendre les uns des autres, hein. Vous allez apprendre, j'ai envie de dire, l'un de l'autre, hein. Donc ça peut parler au niveau du couple, hein, où vous allez il va y avoir une fusion entre différentes énergies, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu, et ça va apporter quelque chose de... Attendez, j'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon. Je viens de le dire pour que ça arrête, excusez-moi. Donc, il suffit vous voyez, de mélanger des fois des énergies pour avoir quelque chose de riche. Vous voyez, la pluie, elle va apaiser le feu. Hein. Le feu, il va pas tout dévorer parce qu'il va être apaisé par la pluie. Donc, vous voyez, c'est dans cette énergie-là qui va être très positif. Donc, vous allez être dans des énergies où avec quelqu'un d'autre, ou ça peut être aussi avec un groupe de personnes, vous allez vous apporter, vous enrichir mutuellement. Vous allez vous apporter quelque chose mutuellement. Vous voyez, cette pluie, on pourrait penser à des larmes aussi, va être atténuée, va atténuer ce feu qui dévore tout. Vous voyez, donc dans ces énergies qui, isolées, pourraient avoir un côté un petit peu destructeur, même si c'est un petit peu fort comme mot, eh bien ensemble, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui va se produire. Donc ça augure quelque chose de bon pour les duos, donc pour le couple, si on est encore au travail, si on travaille, si on n'est plus en vacances,
Ça peut être avec un collègue où ça va bien, il y a une bonne synergie, ça peut être avec son patron, etc., où on s'apporte mutuellement. Puis vous voyez, c'est une carte quand même très lumineuse, où on a vraiment, j'ai envie de dire, même tous les éléments avec les couleurs qui s'interpénètrent. Donc, quelque chose d'enrichissant au niveau de l'autre, de la dualité, où vraiment on va pouvoir se nourrir, s'ouvrir. Vous voyez, les ailes, il y a une aile qui s'ouvre, l'autre elle est encore fermée, mais ça nous permet d'ouvrir sur des perspectives nouvelles, d'ouvrir sur des choses nouvelles. Donc c'est vraiment un très très beau message où on s'enrichit avec l'autre, hein. Et il y a vraiment les deux sont gagnants, hein. On mélange nos énergies et ça nous permet de nous ouvrir. Ça nous permet, parce que vous voyez, l'oiseau là, il est en train, on a l'impression qu'il veut décoller et puis il commence à s'ouvrir. Donc ça va être très très riche pour les balances, cette situation. Puis moi je sens que dans vos énergies, il y a quelque chose de très très positif, hein, de très enrichissant avec l'autre. Donc avec l'autre, quel que soit le domaine dont ça peut vous parler. Pour les scorpions, nous avons ici le 6 de coupe. Alors là, c'est assez beau, hein, parce que nous avons cet arbre où on voit l'enracinement. Le sapin qui est le, l'arbre majestueux de la forêt, donc déjà c'est très positif. Mais vous voyez, il s'enracine en terre et vous voyez la couleur, elle est mise sur les racines. Donc vous enracinez des choses au niveau des sentiments, au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, au niveau de votre travail. Vous voyez, vous enracinez les choses. Les racines, elles prennent forme. Donc vous êtes un peu comme l'arbre, le pilier dans votre sphère. Donc, comme je dis, ça va vous parler soit au niveau sentimental, professionnel, etc. Vous connaissez, vous connaissez le principe. Donc vous maîtrisez, vous êtes comme le pied d'ancrage, le point d'ancrage dans une des sphères de votre vie et vous faites rayonner cela. Il y a vraiment un partage. Vous ne gardez pas toutes les choses pour vous, mais vous partagez la sève pour que, vous voyez, il y ait des choses grandissent, que l'arbre grandisse, que de nouvelles pousses arrivent. Donc, il y a vraiment une énergie de partage très forte. Euh, Vous êtes un point de repère et vous faites rayonner tout cela autour de vous. Vous ne gardez pas les choses juste pour vous. Vous n'êtes pas juste le roi de la forêt. Non, vous voulez que toute la forêt aille bien. Donc, vraiment des énergies extraordinaires et que c'est vraiment très très belle pour le scorpion. Et beaucoup, on est dans les couples, beaucoup dans le sentiment, donc dans le partage au niveau des sentiments, de la relation, du cœur, etc. Donc vraiment des très belles choses où on s'entrelace, les liens s'entrelacent, vous mettez des gens en relation les uns avec les autres. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une dynamique comme ça pour vous les scorpions. Et nous avons ici pour les Sagittaires le 9 d'épée. Donc vous voyez ici on est dans une énergie, alors pour moi ces cartes-là on peut les lire dans un sens comme dans un autre, hein, mais là ici on voit, pour moi je vois deux yeux, on a un petit peu la tête à l'envers, hein. Dans le 9 de coupe, c'est un peu difficile, hein. Vous voyez, ici, il y a des attaches, hein. Il y a des attaches qui sont là. Il y a les épées qui ont l'air de vouloir percer à certains endroits, qui passent à côté à d'autres. Donc pour moi, on arrive à la fin d'un cycle, mais ça n'est pas terminé. Il y a encore des choses difficiles à passer, il y a encore un dernier effort à mener. Oui, il y a ces yeux, il faut regarder en face l'objectif final, il faut arriver au 10. C'est encore difficile, il y a des énergies difficiles à traverser cette semaine. Le plus gros du chemin a été fait. Ce qu'on vous dit ici, mais le fardeau est encore à porter, mais ce qu'on vous dit ici, continuez, allez de l'avant. Il reste encore juste un petit pas à faire pour arriver à la fin du cycle, pour bénéficier du fruit, des fruits de ce que vous avez mené jusqu'ici. Et comme on est ici dans les épées, dans le mental, dans les pensées, donc tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre tête, dans votre tête, des choses peut-être un petit peu au niveau des pensées, des idées un petit peu sombres, hein. On voit ces yeux un petit peu globuleux où il y a un nain qui regarde vers le haut, l'autre vers le bas, on ne sait pas trop où on va aller. Il y a des douleurs dans la tête, etc. Mais il y a un dernier petit effort à mener. Ne vous laissez pas abattre. Vous arrivez à la fin de ce chemin. Donc voilà pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Et nous allons terminer avec Capricorne, les Verseaux et les Poissons. Alors je vous mets volontairement les images ici, comme ça vous pouvez au niveau de la vidéo, parce que vous arrivez toujours en fin de vidéo.
pour faire preuve de plus de patience. Donc, vous pouvez aller directement à l'endroit qui vous intéresse, à votre signe, à votre ascendant, aux signes et aux ascendants des personnes qui vous entourent, que vous aimez également. Donc, pour les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, voyons voir l'énergie de cette semaine du 19 au 25. Alors, nous avons ici deux arcanes majeures, hein, on a sorti trois jusqu'à présent. Donc ici, nous avons le 2 de bâton. Alors le bâton, on n'en a pas encore sorti, c'est les premiers, ce sera le premier et le seul, donc on va sortir le bâton. Le bâton, c'est tout ce qui a attrait à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à nos passions, à nos pulsions, à vraiment ce qu'on aime au plus profond de nous-mêmes, hein, à ce qui nous, c'est le feu intérieur, hein, qui nous fait faire des choses, qui nous anime. Donc ici, on est dans le 2. Donc on est dans la dualité. On est dans le début. On doit, bon, moi, il y a cette notion ici, vous voyez, on sent vraiment comme un chemin, vous voyez, comme si c'était, c'est des rails de train, là. Pour moi, ça me fait penser à ça tout de suite, là. C'est ce que j'ai vu en image, qui fait converger vers quelque chose. Donc vous êtes avec deux forces, une dualité, donc deux personnes, deux forces, deux énergies, qui vous fait converger sur votre chemin vers votre but. Donc, pour les Capricornes, cette semaine, eh bien, on vous dit que vous allez cheminer, mais vous avez besoin d'une force, d'une deuxième force, d'une autre force, donc peut-être de quelqu'un d'autre, ou d'une autre énergie, pour converger vers votre but, vers votre résultat. Donc, ça va être, il y a le symbole de la dualité, mais de l'union. Donc, c'est dans deux forces différentes où on va pouvoir être complémentaires et converger vers quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui converge avec vous vers le même chemin et puis ça vous permet de mettre vos forces en commun pour arriver à vos buts, l'un comme l'autre. Euh, Ça peut être également l'union des cœurs, hein, qui cheminent vers un même chemin. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a cette notion d'union. Il faut s'unir pour mélanger des forces et pouvoir cheminer ensemble, pouvoir s'élever ensemble, pouvoir mettre nos énergies ensemble pour cheminer vers là où on va. Donc, vous allez faire un bout de chemin probablement avec quelqu'un qui a le même objectif, mais qui a des forces différentes des vôtres. Et puis ensemble, vous allez pouvoir avoir plus de force. Donc voilà un petit peu pour le Capricorne. Pour le Verseau, nous avons ici la tour. La tour où nous voyons cet arbre, cet arbre majestueux de la forêt, ce sapin qui reçoit un petit coup de tonnerre, un petit coup d'éclair, qui reçoit la foudre. Hein. Enfin, je dis un petit coup, c'est quand même la foudre. Il y a le feu, la tête va être un peu touchée. Donc ici, ce que l'on vous dit, bah, il y a des choses dans vos projets, dans vos relations, dans ce que vous avez mené jusqu'à présent. Vous voyez, la tête, elle est touchée. Hein. Il y a quelque chose qui doit être, j'ai envie de dire, bon, j'utilise des fois des mots forts, mais comme je dis, c'est des mots qui me viennent pour que ça soit bien imagé, mais qui doit être, on va dire, décapité. Hein. Le sommet, vous voyez, on va le couper, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le reste est très sain et très bon, mais il y a quelque chose qu'il faut, euh, qui va prendre feu, qui ne va pas fonctionner. Hein. Donc, la foudre s'abat sur cet arbre pour faire tomber ce qui ne fonctionne pas et pour pouvoir permettre à cet arbre de repartir, de se redéployer, mais d'une façon saine. Hein. Là, la tête, les pensées, le projet au niveau de comment envoyer les choses, ben non, ça ne marche pas. On vous dit revoyez un petit peu, revoyez quelque chose dans votre vie. Donc encore une fois, je vous dis ça dépend du domaine dans lequel vous parlez. Faites table rase de certaines choses. Ça ne sera peut-être pas sans difficulté parce que c'est quand même la foudre. Hein, il y a quelque chose un peu d'imposé là-dedans. Il y a quelque chose d'un petit peu brutal, un peu douloureux, mais ça va vous permettre, voyez l'objectif, ça va vous permettre de reconstruire, de faire en sorte qu'il y ait d'autres pousses vertes qui repartent, que l'arbre puisse se réélever, mais sur cette fois d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Donc voilà un petit peu pour le Verseau. Pour les poissons, ben, nous avons la roue de fortune. Hein. Nous avons cette roue avec ces fils qui maintiennent cette roue. Donc c'est la roue des cycles, la roue des cycles de la vie, les cycles qui commencent et les cycles qui se terminent. Donc probablement pour vous les poissons, cette semaine, vous allez terminer un cycle, en débuter un nouveau.
Il y a probablement des choses, vous voyez, ici à éclaircir, et notamment sur ce qui vous anime, sur ce qui vous plaît, pour repartir dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie. On est aussi, vous voyez, il y a la lune, il y a le hibou, donc on est quand même dans quelque chose de très intérieur, de peut-être même de caché, de des choses que vous avez au plus profond de vous-même, hein, qui vous tiennent à cœur. Donc on voit, il y a quelque chose, il y a un cycle qui change pour passer, j'ai envie de dire, de la nuit à la lumière. Donc vous avez envie de faire bouger ces choses-là, mais il y a quand même des petites choses, des petits fils à dénouer au milieu de tout ça, et notamment sur ce qui vous anime, sur ce qui vous pousse à tourner cette manivelle pour faire tourner cette roue. Mais on est dans des phases, dans la semaine, des phases de processus de changement par rapport à votre situation, et puis des processus que vous voulez, hein, changer. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça sans que vous le vouliez. Vous avez envie d'amorcer, moi ce que je ressens beaucoup, vous avez envie d'amorcer un nouveau cycle qui sera pour vous peut-être plus joyeux, qui sera plus dans la lumière que dans l'obscurité. Donc vos pensées également vont s'éclaircir à mesure que ce cycle, pardon, va être amorcé. Alors voilà, c'était la tendance de cette semaine, la tendance astro, euh, pour, euh, pour vous tous, tous les signes, 12 signes du zodiaque. J'espère vivement que cette vidéo vous aura parlé avec ce tarot. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour recevoir toutes les futures notifications des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à mettre dans vos commentaires comment vous avez ressenti cette guidance de la semaine. Et je vous dis surtout pour cette semaine, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.